Troisième mouvement de la première séquence, taille à droite puis à gauche avec le partenaire. La posture de départ, c'est la préparation de l'ouverture. Nous, on peut baisser les bras pour l'attaque. On est plutôt en position haute. Le partenaire va faire un pas et va amener un point, va donner un coup de poing, vas-y, viens, à un niveau des côtes flottantes. À ce niveau-là. Comme ça, on va être bien ici. Pas trop vite, la tête droite. Et on recommence. Première chose, encore, transférer le poids à gauche, s'asseoir un petit peu. Déjà, on gagne du terrain quelque part. On gagne. Il y a déjà une absorption ici. Ok. Deuxième chose, le tsai. Alors, les deux mains peuvent être prépondérantes. Ça dépend de l'intentionnalité. D'abord, cueillir ici. D'accord. Pour se protéger au niveau du coude. Comme ça, il sort de l'axe et il ne va pas me toucher, même s'il vient vite. Voilà. Je l'ai juste sorti de l'axe. Attention, je n'ai pas fait ça, parce que là, c'est moi qui me mets en danger, j'amène une torsion. Je l'ai juste sorti de l'axe. Ou au contraire, je peux avoir cette main prépondérante pour venir ici, comme d'habitude, cueillir avec la main droite, au niveau du tsai. Nous, on va faire les deux, sans chercher trop à ce qu'il y en ait une plus active que l'autre. Amusez-vous à travailler les deux. S'il vient plus vite. D'accord. Là, je suis puissant parce que je suis bien enraciné. Je suis protégé au niveau du coude. Deuxième partie du mouvement. Tu vas revenir doucement. Premier temps, essaie d'avancer un peu plus ton pied droit. Voilà. D'ici, je ne vais pas lâcher le coude. Parce que si je lâche le coude pour faire quelque chose, il va pouvoir lui rentrer avec son coude sur un jo. Donc, reviens un peu plus, rentre un peu plus avec ton pied droit. Voilà, très bien. Encore. Voilà. Donc, je ne vais pas lâcher le coude. Je vais pouvoir lâcher le poignet, par contre. Parce que là, j'ai quand même une certaine... il est fermé. Il ne peut pas faire grand-chose. Moi, je vais avancer un petit peu dans sa garde pour être encore plus proche. Et venir ici au niveau de l'épaule. Pourquoi tu vas faire culbuto. Parce que je vais faire la poussée ressort. Nos poussées en tai chi, vous savez bien, c'est la poussée ressort. C'est pas mon bras qui va pousser, c'est mon dos. Le pied, la jambe, les lombaires ici. Et c'est avec ça que je vais pousser. D'accord? C'est là que je vais avoir de la puissance. Attention. C'est là que je vais pouvoir pousser. Donc j'ai pas besoin de tendre le bras. On recommence. Pas trop vite. Première phase. Je gagne du terrain. Je viens me placer au niveau de l'épaule. Et là, je fais la poussée ressort. Donc vous n'êtes pas obligé de pousser à chaque fois. Ça suffit pour s'entraîner. Ou de temps en temps, faire vraiment la poussée. Encore une fois. Sur place. Vous entraînez un petit peu à la poussée ressort, ce qui n'est pas facile. On peut le travailler aussi en déplacement, sur un petit peu moins statique. Donc sur son attaque au coup de poing, je vais déjà me décaler par rapport à sa ligne. Lui, il va tracer une ligne, moi déjà, je vais me décaler. Et puis, pareil, je vais amener mon tsai un peu plus bas à l'attaque. Soit ici, soit les deux. Et en me décalant, ça va être bien pour ma poussée. Encore. Je peux venir un peu plus vite même. On est décalé, de toute façon. Encore. 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 Trop moins vite pour remontrer. On se déclare, on se décale. Alors ici, je pourrais faire bien autre chose. J'ai la possibilité des coups de pied dans le dos. Là, j'ai plein de choses. Nous, on décide de pousser. Mais en réalité, une fois qu'il est là, j'ai coup de poing sous le coude, j'ai coup de poing ici. J'ai 1000 choses. Le principal, c'est le tsai. Et nous, dans la deuxième partie, on vient pousser.